Voici les traditions 4 à 7. 4. Chaque groupe devrait être autonome, sauf pour des questions concernant d'autres groupes ou l'ensemble du mouvement. 5. Chaque groupe n'a qu'un but primordial, transmettre son message aux outre-mangeurs compulsifs qui souffrent encore. 6. Un groupe OA ne doit jamais endosser ou financer un organisme apparenté ou étranger, ni lui prêter le nom de OA, de peur que des soucis d'argent, de propriété ou de prestige ne nous distraient de notre objectif premier. 7. Tous les groupes OA doivent subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les contributions de l'extérieur. Le thème du prochain bloc est « S'unir vers un but primordial et centrer nos énergies afin d'éviter des dérapages ». Les conférenciers discuteront d'autonomie et de responsabilité. Les personnes invitées à prendre la parole ne représentent pas OA dans son ensemble, mais racontent leur propre expérience, force et espoir. OA reconnaît leurs approches individuelles et leurs divers concepts de la façon de travailler les 12 étapes du programme de l'établissement. Nous devons tous nous rappeler que notre maladie commune et que notre but premier nous unit. Les différences d'approche dans leur établissement ne nous divisent pas. OA se retrouve renforcée quand nous nous respectons chacun en pratiquant l'unité dans la diversité. Notre premier conférencier viendra partager sur l'application des traditions 4 à 7 dans le mouvement et sur la question suivante. Le mouvement définit des lignes claires concernant notre objectif primordial qui est de transmettre le message. Il nous invite ainsi à éviter les affiliations de toutes sortes qui peuvent affecter notre autonomie sur les plans comme l'argent, la propriété ou le prestige. Comment cela protège-t-il le mouvement? Je vous présente Gaston L. Gaston va être en Zoom. Oui, je suis en Zoom ce matin. Bonjour, je m'appelle Gaston, je suis outre-mangeur compulsif. Alors, je salue les gens en Zoom, les 60 quelques personnes et ceux qui sont en salle que je ne vous vois pas. Alors, c'est ça, merci de m'avoir demandé de partager ce matin. Je suis membre OA depuis plus de 29 ans et je suis en établissement depuis ce temps-là. Mon établissement n'est pas parfait, mais mon Dieu que je ne retournerai jamais là d'où je viens. T'sais. Et pendant toutes ces années, j'ai entendu parler beaucoup des traditions. Et j'ai jamais rien trouvé de très sexy aux traditions. Je trouvais ça plate, mais ça n'a pas d'allure comment c'était plate. Mais plus on les travaille, plus on les lit, plus on médite sur ce que nous dit les traditions, plus elles s'intègrent dans nos vies. C'est que, et les traditions 4 à 7, fait en sorte que c'est l'autonomie qui est importante. Puis le contraire de l'autonomie, c'est la dépendance. On connaît ça, nous autres, la dépendance? Eh, sacrifice! On est dépendant. En tout cas, moi, je suis un dépendant. Je suis impuissant devant la nourriture. Je suis dépendant de la nourriture, comme à peu près tout être humain et tout être vivant, évidemment. Si tu n'as pas de nourriture, tu ne peux pas m'abstenir de nourriture. Je vais mourir. Fait que, donc, je suis dépendant de la nourriture pour survivre, mais je n'ai pas besoin de plein d'aliments qui ne me conviennent pas. T'sais. Fait que et pour moi, ce que j'ai développé avec les années, c'est l'autonomie. Je suis beaucoup moins dépendant que je l'étais. Et je suis plus autonome. Puis chaque groupe devait être autonome. T'sais. Si un groupe décide de faire telle affaire, puis que ça n'a pas d'impact sur les autres groupes, bien qu'ils le fassent. C'est ça qui est le fun dans le mouvement. On est libre. Il y a une certaine liberté. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui m'a amené à OA et qui m'a fait rester dans le mouvement. Moi, on ne me dictera pas quoi faire et comment le faire, tu sais, sans que j'envoie promener quelqu'un. Tu sais. Mais il y a une certaine liberté. Il y a une liberté d'être, une certaine créativité aussi. On peut être créatif dans nos groupes.
comme on peut être créatif dans nos vies puis dans notre établissement. Il n'y a pas de façon unique de pratiquer les étapes, il n'y a pas une façon unique de se rétablir, puis il n'y a pas une façon unique de s'abstenir. Et c'est ça qui est merveilleux en même temps, parce que les façons différentes qu'on a de s'établir fait en sorte que je me nourris de les différences. Parce que j'apprends. Les gens m'apprennent comment eux vivent le mode de vie différemment que moi je le vis. Et ça amène des réflexions, ça amène de dire, ah, c'est intéressant. Ah, bon, je n'avais pas vu ça comme ça. Ben, c'est donc bien le fun. Et c'est ça que l'autonomie amène. Ça amène de la diversité. Puis, ça nous ramène aussi vers le but primordial. Moi, le but, là, que je suis dans OA, là, je vous aime bien gros, là, mais c'est pas pour vous autres. Même si je vous aime bien gros et que vous êtes bien important dans ma vie, mais c'est pour me rétablir. Et mon but primordial, justement, comme groupe, c'est de transmettre le message. Transmettre le message, c'est pas de faire du prosélytisme, puis de dire d'aller sortir les pancartes sur le coin de la rue, de dire venez, on va vous rétablir. C'est simplement de dire aux autres, de briser, que j'accepte, moi, Gaston, de briser mon anonymat personne, et non pas dans la radio ou à la télévision, tout ça, mais avec une personne que je rencontre, de dire, moi, je suis membre OA depuis plusieurs années. Ça aide à me rétablir. Puis, ça, c'est ça, transmettre le message pour moi. C'est accepter de briser mon anonymat. Puis de révéler que, justement, j'ai des problèmes de compulsion alimentaire. De toute façon, ça paraît dans mon corps. Hein, tu sais? Bon. Je suis pas le. Là, ça paraît. Mais quand même que je voudrais le nier, là. Bon, tu sais. Je serais bien le seul. Fait que de transmettre le message, c'est de donner aux autres ce que j'ai reçu avec autant d'abondance depuis toutes ces années. Parce qu'une des choses que je peux dire que je suis reconnaissant du mode de vie en moi, c'est qu'aujourd'hui, à 66 ans, je suis encore en vie. Et c'est pas une figure de style pour moi. Là. Moi, quand je suis arrivé à OA en 1993, j'avais 280 livres, 10 à 15 livres par année. Fait que mettez ça plus 30, fois 30. Fait que, tu sais, moi, là, je suis bâti sur un frein de 400 livres. Mais grâce à OA, je ne me suis pas rendu jusque-là. Fait que c'est ça que j'ai à partager en disant, j'ai pas perdu des centaines de livres. J'en ai pas pris des centaines de livres. C'est extraordinaire. Fait que ça, je peux le transmettre. Je peux le dire. Je me sens en paix. Je me sens bien. Je m'ai appris à m'aimer. J'ai appris à m'accepter. J'ai appris à manger. J'ai appris à m'alimenter. J'ai appris à prendre soin de moi. J'ai appris à prendre soin des autres. J'ai appris à me responsabiliser aussi. J'ai appris à servir. C'est tout ça que j'ai à transmettre. Puis, ce que j'aime de la 6e tradition, c'est drôle, hein, parce que j'ai lu tantôt sur les traditions, puis je dis, bon, ben, j'ai à partager sur les traditions 4 à 7, que c'est à moi dire. Tu sais. Et puis ça a fait, arrête de chercher quoi dire, puis laisse-toi inspirer. Tu sais, c'est comme ça qu'on partage dans OA. On se laisse inspirer par notre puissance supérieure. Puis c'est drôle, en lisant la 6e tradition, ça me disait, mène-toi donc tes affaires. Tu sais, de ne pas endosser de financer ou d'essayer tu sais, pour moi, là, l'autonomie, c'est de laisser justement le champ libre aux autres aussi. De laisser la liberté à tous.
de vivre le mode de vie comme ils l'entendent, puis de faire attention comme membre à ne pas associer OA à une cause extérieure. Puis c'est ça, ça protège l'autonomie. L'autonomie est protégée par le fait qu'on ne défend pas de cause extérieure, puis on n'associe pas notre nom à des causes extérieures. Parce qu'on a assez de s'occuper de notre compulsion alimentaire sans s'occuper des affaires des autres, puis des autres mouvements, puis des autres affaires. Tu sais, on a assez, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, je n'ai assez plein les bras à être là, à me rétablir jour après jour, à regarder mon plan alimentaire, à regarder ma vie spirituelle, à servir au roi. On est plein les bas. Tu sais, je veux pas prêter le nom de roi puis aller essayer de voir. Non, non, j'en ai assez. Puis ce que j'ai découvert dans OA aussi, puis ce que OA m'a appris, c'est à être autonome financièrement. Et moi, là, je suis un outre-mangeur compulsif qui est dépendant dans plusieurs domaines de sa vie. Donc, je suis aussi un dépensier compulsif. Et ce que je peux vous dire, c'est même dans OA, on apprend à se rétablir au niveau de la compulsion alimentaire, mais aussi dans tous les domaines de notre vie. D'ailleurs, c'est ce que nous dit dans la 12e étape, hein? Un établissement dans tous les domaines de ma vie. Puis ça aussi, ça s'est rétabli dans le domaine de ma vie. Tu sais, l'autonomie. L'autonomie, ça va aussi avec la responsabilité. Je suis devenu un être responsable. Tu sais, dans le sens que j'ai arrêté d'accuser les autres de mes malheurs. Puis de ce que de les accuser de mes malheurs. Puis de me reconnaître, de reconnaître mes différences, mes torts, mes difficultés. Puis d'admettre que j'ai besoin d'aide. Fait que l'autonomie, c'est ce qui nous amène à l'indépendance. Puis l'indépendance, c'est pas de ne pas avoir besoin des autres, c'est de devenir soi-même qui on est, tu sais, pour être en relation égalitaire, pour être en relation d'égal à égal avec toutes les autres, pas moins, pas plus, être qui je suis avec les autres, qui je suis avec les gens qui m'entourent, avec mes collègues de travail, avec ma conjointe, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec les membres. Tu sais? Parce que j'ai toujours pensé que j'étais moins. Tu sais? Alors que Dieu m'a donné plein de qualités, puis m'a donné plein de possibilités que j'ai jamais vues ou que j'ai jamais voulu voir. Tu sais? Fait que l'autonomie, c'est vraiment, à mon avis, la guérison de la dépendance. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un outre-mangeur compulsif, que je ne le serai pas le reste de ma vie. C'est qu'il y a des choses qui se guérissent dans ma vie. Il y a des blessures qui se guérissent, qui se guérissent. Puis, les traditions sont là comme guide pour un mieux-être collectif. Tu sais, c'est pas un livre, c'est pas une Bible, là. C'est pas, tu sais. Puis souvent, on va chercher la bébête noire de ceux qui ont fait des bris de tradition. Tu sais. Puis j'ai le goût de juste en terminant, dire que la cause habituelle, c'est ce qui est dit à la page 162 de nos traditions, la cause habituelle des infractions aux traditions est le manque d'information et non la transgression consciente. Fait que s'il y a des bris de tradition dans nos groupes, qu'on voit ça, je pense que c'est important qu'on en parle, qu'on le dise, mais qu'on n'accuse personne.
Tu sais, les gens sont là de bonne foi. Puis s'ils transgressent les traditions, c'est souvent parce qu'ils ne connaissent pas. Fait que c'était à nous, justement, dans nos groupes, de ramener c'est quoi l'importance de la tradition pour leur établissement personnel, mais aussi pour leur établissement collectif. Parce que c'est important comme mouvement qu'on présente une image de l'établissement. Puis, moi, là, je ne peux pas dire que je suis fier d'être un outre-majeur compulsif, mais je suis très fier en maudit d'être un membre, parce que j'aime notre fraternité. J'aime ce qu'elle devient. Je trouve que j'ai vécu toutes sortes de choses dans notre mouvement, dans notre intergroupe depuis bientôt 30 ans. Je peux vous dire qu'on est dans une belle période. On est une maudite belle période de vie dans notre intergroupe puis dans notre mouvement. C'est sûr qu'on pourrait avoir bien plus de monde, puis on pourrait aller, tu sais, c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus d'établissements, il y a de plus en plus de fraternité, il y a de plus en plus d'écoute, puis il y a de plus en plus de bienveillance entre nous. Et ça, c'est important. Puis c'est par la bienveillance qu'on a entre les membres. L'entraide, ça va aussi par la bienveillance, qu'on va attirer des gens, puis qui, pas juste les attirer, pas juste les inviter à venir avec nous, mais aussi, ça va les aider à rester avec nous. Fait que c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Puis merci d'être là en salle, puis je vous envie un peu. Puis merci de m'aimer. Merci de m'accepter. Merci de me permettre de servir parce que vous m'aidez à m'aimer moi-même, vous m'aidez à m'accepter moi-même, puis vous m'aidez à me dépasser. Fait que je vous souhaite une belle fin de congrès. Merci. Merci Gaston pour ton partage qui nous porte à réfléchir. Les membres pourront eux-mêmes, s'ils le désirent, te remercier lors de la période de mini-partage qui suivra le prochain partage. Notre deuxième conférencière pour ce bloc sera également sur Zoom. Elle viendra partager sur l'application des traditions 4 à 7 dans notre vie personnelle et sur les 2 questions suivantes. En quoi l'autonomie individuelle affecte-t-elle nos relations avec les autres? Et quelle est la différence entre autonomie et autosuffisance? Je vous présente Marlène. Bonjour, mon nom est Marlène, je suis une outre-mangeuse compulsive. Je suis bien contente d'être avec vous autres ce matin. Là, j'écoutais les partages, puis je me disais, mon Dieu, je parle d'autonomie, puis on dirait que c'est contradictoire avec ce qui a été dit quand on parle d'unité. Mais dans le fond, dans l'unité, j'apprends à être autonome. Je me rends compte de ça. Je vais parler surtout de la 4e tradition, moi, qui a été extrêmement importante dans ma vie, qui est chaque groupe devrait être autonome, sauf pour des questions concernant d'autres groupes ou l'ensemble du mouvement. Moi, les traditions, je suis un peu comme plusieurs, et sitôt que je trouvais ça plate. Puis quand on travaillait une tradition, je me disais, « Ah non, j'avais juste le goût de déguerpir. » Puis quand on faisait toujours une question, on travaillait une question, puis là, je disais, on pourrait-tu avoir au moins une question qui nous concerne personnellement? C'est que là, petit à petit, là, parce que moi, j'allais pour mon rétablissement personnel. Ce qui se passait dans un groupe, bon, ça avait plus ou moins d'importance pour moi. Mais pourtant, on sait très bien que si le groupe va bien, je risque d'aller mieux. Ma traduction sur le plan individuel de cette tradition-là, c'est chaque membre devrait être autonome et cesser de se concentrer sur les autres. Moi, c'est ce que j'ai appris dans ma vie. J'ai fouillé un petit peu pour préparer ma réflexion, puis dans les définitions de l'autonomie, tu sais, parce que moi, dans ma vie, dans ma conception de l'autonomie, tu sais, c'est être autonome, c'est pas avoir besoin de personne. Mais ça, c'est peut-être plus
la définition de l'autosuffisance. L'autonomie, dans le fond, ce que ça disait, puis je vous fais un petit résumé, c'est la capacité à agir, on passe à l'action, à penser par soi-même, à ne pas être dépendant d'autrui. C'est la faculté d'agir par soi-même en se donnant ses propres règles de conduite. Ça m'a parlé pas à peu près. Puis là, je vais vous expliquer un petit peu comment je suis devenue un peu plus autonome. J'avais écrit comment je suis devenue autonome, tu sais, mais non, ça c'est le travail d'une vie. Mais comment je suis devenue plus autonome une journée à la fois? Au niveau spirituel, au niveau émotif, puis au niveau physique. Sur les trois paliers qui sont importants, les trois pattes du banc. Premièrement, au niveau spirituel, moi, j'ai eu extrêmement de misère à me concevoir une puissance supérieure à moi-même. D'abord, premièrement, j'étais toute puissante. Ça fait que ça allait de soi. Mais il y a aussi le fait que moi, la religion, quand je l'ai connue petite, ça m'a fait bien mal. Ça a donné une direction toute croche à ma vie. Parce que moi, j'avais un Dieu qui surveille, qui me surveille, qui me guette, puis qu'à la moindre incartade, je vais être punie. Alors, j'ai vécu toute ma vie dans la peur d'être punie, dans la peur de ne pas être correct, dans la peur de ne pas rentrer dans le rang, dans la peur. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai tout rejeté ça, puis c'est avec Howard que j'ai réalisé que je suis agnostique, puis que c'est pas grave, puis que j'ai le droit de l'être, puis que ça ne veut pas dire que je crois à rien. Ça veut juste dire que ce qu'il y a dans ma religion à moi, puis les concepts religieux, moi, ils ne me rejoignent pas. Donc, j'ai été en recherche de ça bien longtemps. J'ai fait toutes sortes d'affaires, de guides, puis de médiums, puis j'ai été bouddhiste, puis j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Pour en venir, mais je cherchais à l'extérieur. Je cherchais à l'extérieur de moi quelque chose qui pouvait être plus grand que moi, sur lequel je pourrais m'accoter un peu parce que toute seule, là, je m'étais bien puissante, mais ça ne marchait pas non plus. Alors, j'ai réalisé qu'une puissance supérieure, ça peut être un groupe, ça peut être l'univers, ça peut être n'importe quoi. Dans le fond, l'important, c'est qu'on soit bien avec ça. Fait que là, j'ai réussi à définir mes propres règles au niveau de ma puissance supérieure. Je suis devenue plus autonome parce que j'ai réussi à me concevoir ma propre puissance supérieure sans me sentir poche. C'est-tu la vérité? C'est-tu pas la vérité? Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui avait du mouvement, ça paraissait dans son langage, dans un reportage à la télé. Puis il disait, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, je ne sais pas c'est quoi. Puis je ne veux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est que si je me fie à cette force-là, ça fait du bien en bébite. Puis je suis capable de vivre beaucoup mieux. Alors, moi, à partir de ça, je me suis dit, Marlène, arrête d'essayer de te définir une PS là, puis définis là. C'est quoi ton besoin? Puis dans un congrès, j'ai réussi à... Tu sais, des fois, là, hein, c'est un moment qui fait qu'on allume sur quelque chose qu'on a toujours entendu, puis là, ça clique, ça marche, puis ça rentre. C'est arrivé. Au niveau émotif, ça, c'est pas facile de devenir autonome. Moi, j'ai été dépendante du regard des autres toute ma vie. De leur approbation. Je suis correct? Je suis pas correct? Puis, c'est développer une auto-analyse très, très forte. Bon, supposons que j'avais une soirée avec des amis. Bon, j'aurais pas dû dire ça.
J'aurais dû le dire comme ça. Ça aurait été mieux, ça aurait mieux passé. Ah, tu sais que j'ai fait là. Ah, j'aurais pas dû. Ah, moi, j'en suis quasiment devenue dingue. Tellement j'étais dépendante des autres. Puis, moi, j'ai découvert au fil des années que je suis une hypersensible, mais au top. Vraiment au top. Alors, moi, là, je vois tout, j'entends tout, je sens tout, je goûte tout. Tout me touche. Tout me touche. Alors, quand je suis focusée sur l'extérieur, je vire folle. Je vire folle parce que si je dis quelque chose, puis quelqu'un, ah, tout le monde est content, bon, j'ai fait le bonheur des autres. Mais il y en a un qui a froncé les sourcils. Mais je le vois, ça, c'est sûr. Alors, puis là, je commence à me... Pourquoi il a froncé? Il n'a pas aimé ça. J'aurais peut-être dû dire ça autrement. Peut-être que ça aurait mieux passé. Ah, mon Dieu! Une affaire de fou. Et quand j'ai été consciente de ça, là, je me suis dit, OK, bon, je suis comme ça, je suis dépendante du regard des autres, j'ai besoin de leur approbation. Ben, c'est bien beau, mais c'est quoi que je fais avec ça? C'est avec les étapes, avec le contact avec les membres. C'est dans un groupe, dans l'unité de mon groupe, puis d'autres groupes, que j'ai réussi à me connaître, à comprendre pourquoi je suis toujours en réaction, à garder aussi l'esprit ouvert. Ah, regarde, il n'y a pas, comme disait tantôt Gaston, il n'y a pas juste une façon d'être. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas parce que je ne suis pas comme ça que je ne l'ai pas, tu sais. Puis, j'ai réussi avec les étapes à me débarrasser de la honte d'être moi-même, la honte de ne pas être comme les autres, de ne pas être comme la king, de ne pas être la, tu sais, ce qu'il y a de mieux. Ça m'a débarrassé. Je dis ça m'a débarrassé, il faut s'entendre, il m'en reste des petites graines, là. Quand même, mais ça revient beaucoup moins souvent. Petit à petit, ça revient moins souvent. Et ça m'a aidé à tasser le perfectionnisme, à tasser ma rigidité, parce que je deviens plus autonome. Moi, j'ai demandé beaucoup à ma puissance supérieure, aide-moi à me détacher des autres. Puis pendant la pandémie, j'ai refait mes étapes, puis là, mon Dieu, ouf, c'était pas beau. Là, je voyais tout ce que je faisais de pas correct, tout. Non. Puis un jour, j'ai dit là, mais oui, mais bon, c'est beau, OK, je suis comme ça, là. Aide-moi à voir autre chose de moi. Aime-moi parce que moi, je ne suis pas capable. Je n'étais pas capable de m'aimer. Puis je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. À un moment donné, puis là, ben, le fait de ne pas m'aimer, bien ça, on dirait que je me ramassais tout le temps avec le même genre de monde. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Moi, là, on dirait que j'ai vécu toute ma vie avec des gens qui sont autosuffisants, qui n'ont jamais besoin de personne, qui ne me demandent jamais rien, mais puis qui parlent, puis qui ne me font pas de compliments, puis qui vivent par eux-mêmes. Moi, mes sœurs, mes parents, mon conjoint, dans mes amis, on dirait que je me ramassais toujours avec des gens qui sont autosuffisants, qui n'ont jamais besoin d'aide, mais qui sont dans une ligne de pensée, puis que c'est ça ou rien. Donc, bien souvent, il n'y a pas d'écoute. Ça fait que moi, comment j'ai dit à mon mari, par chance que je ne me fie pas sur toi pour avoir gagné mon estime de moi-même. Mais c'était pas vrai. Je me fiais sur lui. Mais j'ai attendu longtemps parce que lui, c'est pas un complimenteux, puis c'est un autosuffisant. Il fait sa petite affaire, puis c'est beau. Alors, boy, que j'ai attendu longtemps. D'ailleurs, un jour, je me suis dit, là, il faut que je change de vie. C'est assez.
Ça suffit d'avoir toujours besoin des autres comme ça. Alors, là, je me suis dit, c'est là que je change de vie, que je demeure avec mon conjoint, que je parte, c'est là, c'est là. Ça se passe maintenant. Puis là, j'ai commencé à devenir plus autonome. Et à force de demander, mon Dieu, aide-moi à me détacher avec amour. Aide-moi à me détacher avec amour. Parce que moi, avant, quand je me détachais, j'étais bien enragée, puis je m'isolais. C'était terminé la relation, tu sais. Alors, j'ai appris tranquillement, une journée à la fois, puis ça n'a pas été facile, là, quand même. Puis je retombe encore de temps en temps dans mes anciens comportements, mais la plupart du temps, je réussis à me fier à moi. J'ai de la valeur, j'ai un bon jugement dans ma façon, mes propres règles. Au lieu de me fier sur les règles des autres, me fier sur mes règles à moi. Dans mes règles à moi, si je suis bien, c'est parfait. Alors, je me fie à moi d'abord, et si je ne suis pas capable, là, je demande de l'aide. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ce n'est pas correct? Je ne sais pas. C'est ma façon à moi d'être autonome. Mais je suis toujours à l'écoute de ce qui se passe et je garde l'esprit ouvert. C'est toute la différence du monde. Au niveau physique, ben ça m'aide en tabarouette dans mon alimentation, dans ma façon, dans ma relation avec la nourriture, parce que j'ai réussi à définir ma propre abstinence, mon abstinence à moi. Puis je me rappelle au début, il y en a plein qu'eux autres, bon, ben c'était aucun sucre, aucune farine, bon, tu sais, chacun avait ses abstinences, chacun avait sa façon de vivre son abstinence. Ben moi, j'ai réalisé au feu, puis je ne me reconnaissais pas là-dedans, ça ne sert à rien. Puis à un moment donné, je dis, bon, OK, c'est quoi pour moi être abstinente? Ben pour moi, être abstinente, c'est ne pas outre-manger, ne pas manger entre les repas. Manger des portions légères. Moi, je suis bien quand je mange des portions légères. C'est sûr que j'ai des aliments déclencheurs que je ne touche pas parce que je sais que je vais partir en compulsion, ça c'est clair. Mais, règle générale, j'y vais plus avec les portions. Puis ça, c'est mon abstinence à moi. Je sais que je n'ai pas été abstinente, d'abord, abstinente quand j'ai mangé entre les repas, première des choses, et quand j'ai outre-mangé, pour moi, j'ai mangé trop. Ça, c'est mon abstinence à moi. Puis moi, je trouve ça extrêmement intéressant d'être autonome au niveau alimentaire, d'en haut. Puis c'est ça qu'on nous dit de faire, mais c'est pas facile à faire. J'ai mon propre plan alimentaire. Puis avant, mon plan alimentaire, c'était un régime. J'en ai fait toute ma vie des régimes. Ça fait que moi, c'est sûr que quand j'ai commencé au A, j'ai été au régime pendant 1 an, mais avec l'aide des autres. Puis tu sais, là, j'étais comme... j'étais pas toute seule. Je travaillais mes autres côtés, mais j'étais au régime. J'avais encore mes habitudes de compter mes calories, puis compter le nombre de pains que je prenais par jour, puis le nombre de ci que je faisais, puis tout. Mais à un moment donné, j'ai réussi à faire mon propre plan alimentaire, à me détacher de ce que j'avais toujours fait. Alors ça m'a extrêmement aidé à déterminer aussi c'est quoi mon poids sain. Mes propres règles à moi. C'est-tu mon poids santé, mon poids que je pesais quand j'avais 25 ans? C'est quoi mon propre poids sain? Et il a fallu que je m'assoie et que je regarde, c'est quoi qui fait mon affaire? Moi, je sais que quand je pèse tant, je me sens bien. Je ne suis pas mince, je ne suis pas maigre, je ne suis pas grosse. Je ne suis pas, tu sais, regarde, ça n'a pas d'importance. Non, je suis au poids que je sais que je vais être capable de rester stable. Je sais que je me sens bien là-dedans, je suis capable de m'habiller comme je veux, je suis capable, tu sais. Donc, mon poids sain, je le fais. Mais c'est sûr que de déterminer mes propres règles, ça me demande une grande honnêteté, une rigoureuse honnêteté. Parce que si je ne suis pas honnête,
je vais m'en compter des bonnes, ça ne sera pas là. Mais avec honnêteté, je sais que tel plan alimentaire, ça fait mon affaire, etc., etc. Pour me rétablir, j'ai besoin d'être autonome. J'ai vraiment besoin de prendre de l'autonomie. Et c'est depuis ce temps-là, depuis que j'ai commencé à être autonome, puis je vous dis, au niveau du quotidien, moi, j'avais tendance à toujours me fier sur les autres. J'étais une très bonne germaine. Moi, j'étais toujours en projet, puis surtout avec mon conjoint qui est très habile de ses mains, ça fait que moi, j'avais les idées, puis lui était l'exécutant. Alors, ça fonctionnait très bien, on se complétait, mais puis ça allait bien. Écoute, moi, je l'admirais, puis là, j'ai passé les outils, j'étais helper. Sauf que, à un moment donné, quand lui ne se faisait pas son affaire ou qu'il ne voulait pas le faire tout de suite ou quand j'étais prête, là, alors là, moi, ça ne faisait pas mon affaire. Alors, là, je me disais, là, je disais, mais oui, mais là, tu devrais le faire là, puis là, c'est là qu'il faut le faire, puis bon, etc. Ah, j'étais lourde. Sauf qu'à un moment donné, là, je me suis dit, non, Marlène, arrête de chialer après les autres parce qu'ils ne font pas ce que tu veux. Fais-le, fais-le. Puis pourtant, ma mère était comme ça, puis comment est-ce que je trouvais ça tannant? Ben, crime, je me suis rendu compte à un moment donné que je répétais la même chose. Je faisais la même affaire, à une plus petite échelle, mais quand même, je le faisais. Et là, j'ai dit, c'est là que je deviens autonome. Je vais être plus débrouillarde, je vais arrêter d'attendre après les autres. Puis ce que je ne suis pas capable de faire, je paierai, je le ferai faire. En tout cas, j'avais plein de progrès. Mais ça a fait en sorte que j'ai arrêté d'avoir des attentes par rapport aux autres. Non, quand là, j'ai une idée, parce que ça, j'ai des idées, j'en ai plein. J'ai une idée, bon, est-ce que je le fais? Je suis capable? Eh boy, j'ai jamais fait ça. Ben, je vais l'essayer. Moi, j'ai une phrase ici dans ma petite salle que ça dit « Fais-toi confiance et prends des risques ». Parce que moi, tellement peur de me tromper que je prenais jamais de risques. Jamais. Mes risques étaient toujours calculés, puis je peux vous dire que le risque était pas loin du zéro. Alors, c'est sûr que c'était bien moins risqué de le faire par quelqu'un qui est bon là-dedans. C'est sûr, tu sais. Le résultat va être bon. Maintenant, je me dis, le résultat sera comme il sera. Je vais faire mon possible. Puis si je ne veux pas le faire, j'ai juste à ne pas le faire. J'ai de plus en plus, ça me permet de reconnaître ma propre valeur. Je suis de moins en moins en recherche de perfection. Marlène, oui? Il te reste 2 minutes. Oui, parfait. Attends un peu. Non, 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes, je m'excuse. OK. Ben là, c'est à peu près ça. J'ai mon petit cadran à côté. Là. Je regardais ça, là, mais OK, c'est beau. J'achève de toute façon. Moi, je ne suis plus en recherche de perfection parce que j'ai changé ma façon de faire et j'ai accepté d'être en changement. Puis ce changement-là, ben, il va avec l'autonomie. L'autonomie, le fait que j'ai changé ça, ça me permet d'être plus, d'être en apprentissage. Là, j'ai décidé d'apprendre à changer. J'ai décidé d'apprendre l'autonomie. Puis quand je suis dans l'apprentissage comme ça, mais je ne suis pas dans le jugement. Ce qui a toujours été ma façon de fonctionner. Et là, je me mets en apprentissage, puis dans ma relation avec les autres, dans mon quotidien, dans ma puissance supérieure, avec ma puissance supérieure, je suis en apprentissage. J'apprends l'autonomie. J'apprends à être moi-même, à me suffire, tout en étant à l'écoute des autres. Parce que Dieu sait comment j'apprends quand je suis à l'écoute des autres. Et une journée à la fois, avec mon groupe, avec ma puissance supérieure,
Puis ça, là, c'est un des cadeaux les plus extraordinaires que j'ai eus, puis c'est grâce à la 4e tradition qui me parlait d'autonomie. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une belle fin de 24 heures. Merci Marlène pour ton partage rempli de sagesse. Les membres pourront eux-mêmes, s'ils le désirent, te remercier lors de la période de mini-partage qui suivra.